Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution de TD de physique quantique de la filière SMP semestre S5 et je vais présenter la solution de l'exercice 1 de la série numéro 3. Voilà l'énoncé de cet exercice. Donc, c'est un exercice qui est sur l'oscillateur harmonique à deux dimensions. Donc, nous avons une particule de masse m qui se déplace à deux dimensions dans le plan x, o, y, et qui est soumise à ce potentiel harmonique à deux dimensions. Donc, vous avez x carré plus y carré ici. Eh bien, ce système, c'est un oscillateur harmonique à deux dimensions de pulsation oméga. Donc, il y a un rappel ici des opérateurs position et des opérateurs impulsion en fonction des opérateurs AX, A plus X et AY, A plus Y, qui sont les opérateurs d'annihilation et de création, respectivement, suivant les deux directions X et Y. De même, donc, soit les phi Nx, qui sont les états propres de l'opérateur Nx, qui est défini par le produit A plus X, AX, de valeur propre petit nx, et soit l'état phi nx, phi ny, qui sont les états propres de l'opérateur ny, qui est égal au produit A plus y à y, et de valeur propre ny. On considère le produit tensoriel de ces deux vecteurs qu'on note sous cette forme-là, donc qui est égal au produit tensoriel phi nx, phi ny. Eh bien, tous ces états sont normés. L'hamiltonien total de ce système est égal à la somme des deux hamiltoniens suivant les deux directions hx plus hy, et qui est égal à h bar oméga, grand nx plus grand ny plus 1. Bien, avant de répondre à la première question, je vais résumer les données de cet exercice qui est un oscillateur harmonique à deux dimensions. Allons-y, donc on a un oscillateur harmonique à deux dimensions de pulsation oméga dans le plan, enfin c'est une particule qui est en mouvement dans le plan x, y, et qui est soumise au potentiel harmonique V de x, y, qui est égal à n demi m oméga carré x carré plus y carré. Donc l'hamiltonien total de cette particule, donc c'est la somme des carrés des composantes de l'impulsion suivant x, suivant y, divisé par 2m, plus 1 demi m oméga carré x carré plus y carré, qui est ce potentiel V de x, y. Alors cet hamiltonien total, c'est un opérateur qui va agir dans l'espace des états E qui est construit par le produit tensoriel de X et Y. Donc on travaille à deux dimensions. Cet hamiltonien peut s'exprimer sous la forme de la somme de l'hamiltonien Hx plus l'hamiltonien Hy. Avec Hx, il va être exprimé en fonction de px carré plus n demi m oméga carré x carré, donc l'opérateur impulsion dans Ex et l'opérateur position x dans Ex. Pour Hy, il est exprimé en fonction de py carré sur 2m plus n demi m oméga carré y carré. Donc py, c'est dans Ey, et l'opérateur position y, c'est dans l'espace Ey aussi. Bien, donc soit maintenant les vecteurs phi nx qui sont vecteurs propres de l'opérateur nx, et soit les phi ny qui sont vecteurs propres de l'opérateur grand ny, dont les équations aux valeurs propres s'expriment sous cette forme. Donc l'action de l'opérateur nx sur l'état phi nx est égale à la valeur propre petit nx qui multiplie le même état. De même, pour ny, phi ny est égal à la valeur propre petit ny, l'état phi ny, où les valeurs propres petit nx et petit ny sont des entiers naturels, donc ils appartiennent à n. Les opérateurs nx et ny s'expriment en fonction des opérateurs d'annihilation et de création. Donc voilà nx qui est égal au produit a plus x ax qui agissent dans l'espace des états ex, et l'opérateur ny est égal au produit a plus y AY qui agissent dans l'espace des états EY, où les opérateurs AX, A plus X, AY, A plus Y, dans tous ces quatre opérateurs-là, sont exprimés en fonction des opérateurs de position et d'impulsion. Donc là, c'est l'expression de l'opérateur d'annihilation AX dans EX, en fonction de l'opérateur position X
et de l'opérateur impulsion Px. Son adjoint qui est A plus X, hein, donc c'est la même expression, mais avec un moins ici, moins I. Donc là, vous avez plus I, et là, c'est moins I. Pour l'opérateur AY, eh bien, c'est la même expression, sauf là, c'est un opérateur dans l'espace des états EY, donc il est exprimé en fonction de l'opérateur position Y et l'opérateur impulsion PY. Son adjoint qui est A plus Y, eh bien, c'est la même forme avec un moins ici et moins I qui est l'adjoint de plus I ici. Voilà donc les rappels des expressions qui sont utiles pour cet exercice. Voyons maintenant donc les Hamiltoniens Hx, hein, donc, et Hy qui agissent dans des espaces des états différents. Donc ils s'expriment en fonction, enfin respectivement, ils s'expriment en fonction des opérateurs Nx. Donc voilà Hx qui est égal à h bar oméga, l'opérateur Nx plus n demi qui appartient à x. Donc c'est une expression que nous avons déjà vue dans le cours de l'oscillateur harmonique à une dimension. Hein. Et là, bon, on rajoute un indice x pour les deux opérateurs pour spécifier qu'il s'agit de la dimension suivant x. Et hy aussi est égal à h bar oméga ny plus n demi qui agissent dans l'espace des états ey. Donc chaque opérateur agit dans un espace des états différents. L'hamiltonien total qui est la somme de ces deux hamiltoniens hx et hy, lorsqu'on va faire la somme, on va remplacer les hx et hy en fonction des nx et ny, eh bien on va avoir l'hamiltonien h est égal à h bar oméga, l'opérateur nx plus l'opérateur ny plus l'opérateur 1. Donc là, je précise que c'est l'opérateur 1. Même là, c'est l'opérateur 1 demi qui multiplie l'identité, et là aussi. Bien, bon, avant que je continue, là, je tiens à préciser que là, j'ai indiqué que le hx, nx, ils agissent dans l'espace des états ex. Le hy, ny, ils agissent dans l'espace des états ey. Mais ici, le h, il agit dans e. Hein? Donc, les hamiltoniens hx et hy qui sont là sont différents des hamiltoniens qui sont là. Donc, les hx, hy, ils agissent maintenant dans l'espace des états E. De la même manière, les opérateurs nx et ny qui sont dans cette expression sont différents des opérateurs qui sont dans ces deux expressions. En fait, les opérateurs hx, hy, nx et ny qui sont dans cette expression représentent les prolongements des opérateurs correspondants. Donc, hx qui est là, en fait, c'est le prolongement de hx qui est là. De même, le hy, c'est le prolongement de hy. Bon, si je peux citer oralement l'expression de hx, eh bien, est égal à cet hamiltonien hx tensoriel, l'identité dans y. Pour hy qui est là, est égal à l'identité dans x tensoriel, le hy. De même, les opérateurs nx et ny là sont les prolongements respectifs des opérateurs nx et ny qui est là. Donc là, vous voyez bien, on aurait dû mettre le tilde là, avec lequel j'ai défini, on a déjà vu donc, la définition des prolongements des opérateurs avec un tilde par-dessus, mais par la suite, lorsqu'on voit dans quel espace des états ils agissent, hein, lorsqu'ils agissent dans leur espace, eh bien, c'est les opérateurs de base, initiaux, mais lorsqu'ils agissent dans un espace des états qui est produit tensoriel, eh bien, on passe vers leur prolongement. Hein. Donc, voilà, si vous voulez, la remarque que je dois faire qui est très, très importante. Bien, donc maintenant, on va passer vers le produit tensoriel des vecteurs. Donc là, on définit le vecteur phi nx, ny dans l'ordre, hein, qui est égal au produit tensoriel des vecteurs phi nx, phi ny. Hein. Et ce vecteur-là, hein, sont des états propres de l'hamiltonien H. Ce sont des vecteurs de E, hein, de l'espace des états E, qui est l'espace des étapes, qui est égal au produit tensoriel de x et y. Donc ces états-là sont des états propres de H. Hein. Donc en effet, nous avons l'action de H sur ces états phi nx et ny est égale à l'action de hx plus hy sur le produit tensoriel de ces deux vecteurs. Donc là, j'ai écrit cet état-là sous forme explicite, sous cette forme de produit tensoriel, phi nx, phi ny, pour montrer l'action des différents opérateurs.
Donc, le HX va agir sur son vecteur propre phi nx. Le HY va agir sur son vecteur propre phi ny. Ça d'une part. D'autre part, je peux aussi utiliser les opérateurs grand Nx, Ny plus 1. Donc, l'Hamiltonien H est égal aussi à cette expression-là. C'est l'identité, rappelez-vous bien. Donc, le Nx va agir sur le vecteur propre phi nx pour donner la valeur propre petit nx qui a été déjà donnée, que nous avons déjà donné dans la page précédente. Et le ny ici, il va agir sur l'état phi ny pour donner la valeur propre petit ny. Autrement dit, donc l'action de h sur phi nx est égale à h bar oméga, donc nx la valeur propre de grand nx, petit ny qui est la valeur propre de ny, plus 1, qui est la valeur propre de l'identité. Donc là, c'est l'opérateur identité dans E. Et le même vecteur que vous avez là. Voilà, donc phi nx ny est bien un vecteur propre de H associé à cette énergie propre qu'on va noter En. Qu'on va noter En avec petit n est égal à la somme de nx plus ny. Donc les nx et ny là, donc on va les poser égal à petit n. Donc l'énergie En, il est défini par l'expression h bar oméga petit n plus 1 et qui est égal à h bar oméga petit nx plus petit ny plus 1. Et ces En sont les énergies propres de H qui sont associées au vecteur propre phi nx, phi ny. Bien. Donc voilà, si vous voulez, les données de cet exercice. Donc tout ça sont les données que je vous explique d'une manière très détaillée. Demain, je vais vous donner un rappel de quelques relations de commutation correspondant à l'oscillateur harmonique à deux dimensions, qu'on ne va pas utiliser ici, mais vous en aurez besoin par la suite dans le cas d'autres exercices sur cet oscillateur harmonique à deux dimensions. Bien, donc je rappelle que le commutateur entre l'opérateur position x et px est égal à ih bar. Donc x et px, tous les deux, ils appartiennent à l'espace des états ex. De même, la relation de commutation y-py est égale à ih bar. Les opérateurs y et py appartiennent les deux à l'espace des états ey. Et lorsque je prends le commutateur croisé, donc x avec py, par exemple, donc là, je rappelle une règle que j'ai déjà donnée précédemment dans l'une des vidéos précédentes, dans le cours, c'est que lorsque nous avons deux espaces des états différents, donc tout opérateur de cet espace des états ex commute avec n'importe quel opérateur de l'espace des états y. Donc deux opérateurs appartenant à deux espaces des états différents commutent entre eux. Tandis que là, vous voyez bien, lorsqu'il s'agit de deux opérateurs qui appartiennent au même espace, eh bien, ils peuvent commuter, ils peuvent ne pas commuter. Ça dépend de la propriété de ces deux opérateurs. Donc là, par exemple, pour la position et l'intuition, donc vous voyez bien qu'ils ne commutent pas. Maintenant, je donne x avec py, donc x qui appartient à ex, et py qui appartient à y. Donc, si vous avez compris la règle que j'ai dit, eh bien, c'est commutateur égal à 0. Bien sûr, elle est égale au commutateur de y avec px. Donc, y qui agit dans l'espace des états ey et px qui agit dans l'espace des états ex. D'autres relations que nous avons déjà données dans le cours correspondant à l'oscillateur harmonique à une dimension, mais là, on le donne avec des indices correspondant à chaque espace des états. À savoir, donc, la relation de commutation entre AX et A plus X. Donc, AX est son adjoint. Ils ne commutent pas entre eux, donc le commutateur égale à 1. De même, la relation NX, commutateur NX AX égale à moins AX. Et le commutateur NX A plus X égale à A plus X. Bon, toutes ces relations, nous les avons déjà démontrées dans le cours de l'oscillateur harmonique à une dimension. Donc, toutes ces relations-là, comme vous les voyez ici, sont des relations de commutation dans l'espace des états EX. Je vais donner aussi les mêmes relations, mais dans l'espace des états EY. Donc, j'ai le commutateur AY, A plus Y égale à 1, le commutateur NY, AY égale à moins AY, et le commutateur NY, A plus Y égale à A plus Y. Donc, toutes ces relations-là, c'est donc EY.
Et je vais terminer par vous donner une relation de commutation pour les opérateurs croisés. Donc là, je prends un opérateur de l'espace des états UX et un autre opérateur de l'espace des états UY, par exemple. Donc j'ai le commutateur XY est égal au commutateur PXPY qui est égal à 0. OK? Bien. De même, j'ai le commutateur entre AX et A plus Y. Donc chacun appartient à un espace des états différents. Donc c'est 0. Bon, je donne aussi NX à Y et NY à X, qui est aussi égal à 0. Donc chaque opérateur, il appartient à un espace des états, donc soit UX, soit Y. Donc là, UX, NX A plus Y est égal à NY A plus X égal à 0. Bon, là, j'ai donné quelques combinaisons linéaires, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Bon, j'ai donné quelques-uns pour vous expliquer ces propriétés-là. Donc chaque opérateur, enfin le commutateur de deux opérateurs qui appartiennent à deux espaces des états différents, c'est toujours 0, mais dans le même espace. Hein, il y a des opérateurs qui commutent entre eux, et il y a des opérateurs qui ne commutent pas entre eux. Voilà donc pour les données de cet exercice. Maintenant, on passe vers la question numéro 1. Déterminer les états propres de H, ainsi que les énergies propres correspondantes pour les trois premiers niveaux d'énergie, ainsi que leur degré de dégénérescence. Alors, qu'est-ce qu'on demande dans cette question? Eh bien, on demande les énergies propres de l'hamiltonien total H, hein, leur vecteur propre correspondant, mais aux trois premiers niveaux d'énergie. C'est-à-dire, on va prendre le premier niveau qui est le niveau fondamental et le niveau suivant qui est le premier niveau excité et le niveau suivant qui est le deuxième état excité. Et puis, on va donner le degré de dégénérescence de chaque énergie propre. Bien, rappelons bien que les valeurs propres petit nx et ny, ils appartiennent à n. De même, le n, le petit n qui est égal à leur somme, aussi c'est un entier, donc elle appartient aussi à n. Autrement dit, donc l'état fondamental qui est décrit par la valeur minimale de n, hein, donc la valeur minimale de n qui appartient au grand n, eh bien la valeur minimale c'est 0. Hein. Donc, autrement dit, donc l'état fondamental, ça correspond à petit n égale à 0. N égale à 0, eh bien, il n'y a pas de choix, c'est que nx et ny sont tous les deux nuls. Donc, nx est égal à ny égale à 0. Donc, l'énergie que je vais noter E0 lorsque j'utilise l'indice n, ou bien E00 lorsque j'utilise des indices nx et ny séparément. Hein, donc là, E0, l'indice ici, c'est En, correspond à petit n. Et là, c'est Enx, Ny, avec Nx égale à 0 et Ny égale à 0. Donc, j'ai déjà donné l'expression de n, c'est h bar oméga, facteur de petit n plus 1. Petit n égale à 0, donc c'est égal à h bar oméga. Alors, à cette énergie propre va correspondre le vecteur propre phi nx, ny, qui avec nx, ny est égal à 0, donc 0, 0. Donc, il y a un seul vecteur propre qui correspond à cette énergie E0, qui est l'énergie de l'état fondamental. Donc, cette énergie de l'état fondamental est une énergie qui est non dégénérée. Bien, passons maintenant vers le premier état excité. Donc, on va prendre la valeur suivante de n. Donc, on a utilisé n égale à 0. Maintenant, on va prendre n égale à 1. Petit n égale à 1 avec petit n est égal à la somme nx plus ny. Donc, on va avoir deux possibilités pour le couple nx et ny. D'accord? Donc, le premier cas, c'est nx égale à 0 et ny égale à 1. Et le deuxième cas, c'est nx égale à 1 et ny égale à 0 pour que leur somme soit égale à 1. Eh bien, à cette énergie du premier état excité, enfin, l'énergie propre de ce premier état excité va être E1, donc En avec n égale à 1, qui est égal à E01, qui est lorsque nx égale à 0, ny égale à 1, et qui est égal à E10 lorsque nx égale à 1 et ny égale à 0, d'accord, et qui est égal à h bar oméga, facteur de 1 plus 1, qui est égal à 2h bar oméga. Ok? Donc, l'énergie du premier état excité, c'est 2h bar oméga. Donc, vous voyez bien, ça correspond à 2 cas pour les phi n, x et y. Donc, ça correspond à deux vecteurs propres, phi 0, 1 et phi 1, 0. OK? Autrement dit, cette énergie va être deux fois dégénérée. Donc, l'énergie du premier état excité est une énergie qui est
2 fois dégénéré. Passons vers l'état excité suivant, c'est-à-dire le deuxième état excité. Et bien, on va prendre la valeur suivante de n, c'est-à-dire la valeur n égale à 2. OK? Donc, le deuxième état excité correspond à petit n égale à 2. Et lorsque petit n égale à 2, qui est égal à nx plus ny, eh bien, donc on va avoir la combinaison des couples de nx et y, la suivante. Donc, nous avons le cas où nx égale à 0 et ny égale à 2. Le deuxième cas, c'est nx égale à 1 et ny égale à 1. Et le troisième cas, c'est nx égale à 2 et ny égale à 0. Donc, l'énergie propre de ce deuxième état excité qui est égal à E2 lorsque j'utilise l'indice n, qui est égal à E02 lorsque j'utilise nx, ny, E11, nx, ny, et E20, nx, ny. Donc là, ce sont les indices correspondant à nx et y selon ces trois cas ici. Et c'est la même énergie qui est égale à 3h bar oméga. Donc, en fait, l'énergie propre du deuxième état excité, c'est 3h bar oméga, qu'on peut la noter comme on veut. Donc, on va la noter E2 par la suite. À partir de ces cas-là, différents cas possibles qui vont donner petit n égale à 2, donc on déduit que cette énergie propre, à cette énergie propre va correspondre 3 vecteurs propres. D'accord? Donc, le premier vecteur propre, c'est phi02. Le deuxième, c'est phi1, et le troisième, c'est phi de 0, selon ces différents cas de nx et ny. Donc, combien de vecteurs là? On a 3 vecteurs propres, d'accord? Donc, E2, l'énergie du deuxième état excité, va être 3 fois dégénérée. Donc, voilà, on a donné donc les énergies et les états et le degré de dégénérescence des 3 premiers niveaux d'énergie. Donc, l'état fondamental, le premier état excité et le deuxième état excité. Là, je vais vous donner un cas supplémentaire qui est général. Bon, ça n'a pas été posé par la question, mais je vous le donne à titre de savoir pour que vous le sachiez, si jamais que vous allez trouver dans n'importe quel exercice. Si on prend le énième état excité, c'est-à-dire pour n quelconque, eh bien, sachez bien que ce énième état excité va être n plus 1 fois dégénéré. Donc, on va prendre tous les cas possibles correspondant à nx égale à 0 et on va descendre, si vous voulez, partant de 0n, 1, n-1, 2, n-2, etc. On pourra, si vous voulez, écrire tous les couples de nx et ny. On va avoir n plus 1 fois vecteur propre correspondant à l'énergie En d'une manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'hamiltonien H, l'hamiltonien global du système, eh bien, n'est pas un échoque dans E. N'est pas un échoque car les énergies propres sont dégénérées. Donc, s'il y a une seule énergie propre qui est dégénérée, eh bien, il ne forme pas un échoque. Donc là, vous voyez bien, il y a beaucoup d'énergies qui sont dégénérées. Voilà pour cette question. Passons maintenant vers la deuxième question. Alors, donner un ensemble complet d'observables qui commutent, eh bien, l'échoque dans l'espace des états de cette particule, c'est-à-dire dans l'espace des états E. Eh bien, pour trouver un échoque, eh bien, je vais présenter dans un tableau l'ensemble des valeurs propres et leurs vecteurs propres correspondant à chaque ensemble d'observables. Alors, les ensembles d'observables que je vais présenter, c'est l'ensemble HX, l'ensemble HY, H, et puis le couple HX, HY, le couple HXH, et enfin le couple HYH. Et on va voir lequel parmi ces six ensembles-là, lequel va former un échoque, ou bien lesquels vont former un échoque et lesquels ne vont pas former un échoque. Allons-y. Donc, on va voir le tableau qui va rassembler, dans lequel je vais rassembler toutes les données que j'ai citées tout à l'heure. Bien, donc je commence. Bon, voilà la première colonne ici, dans laquelle je vais présenter les vecteurs propres communs aux ensembles, communs aux ensembles HX, HY, et les couples, etc. Donc, les vecteurs propres communs dans l'espace des états E, c'est-à-dire sous forme de produit tensoriel. Dans la deuxième colonne, je présente les valeurs propres de l'ensemble HX, dans l'hamiltonien suivant X. Ensuite, les valeurs propres de HY. La quatrième colonne, les valeurs propres de H. La colonne suivante, les valeurs propres de l'ensemble HX, HY, donc le couple
de ces deux opérateurs, là, les valeurs propres de Hx avec H, et enfin, les valeurs propres de Hy, H. OK? Bien. Commençons par le remplissage de la première colonne ici. Donc là, on va écrire les vecteurs propres communs dans l'espace des états E, c'est-à-dire les vecteurs propres que j'ai donnés tout à l'heure correspondant au niveau fondamental, le premier niveau excité et le deuxième, donc selon l'espace que j'ai ici sur la diapositive. Donc voilà l'état fondamental. Hein. Voilà les deux vecteurs correspondant au premier état excité. Et voilà les trois vecteurs correspondant au deuxième état excité. Et puis on pourra continuer pour les autres niveaux supérieurs. Mais là, je n'ai pas assez de place pour vous donner d'autres niveaux supérieurs. Mais vous pouvez continuer en faisant monter la valeur de n successivement. Bien. Eh bien, ici, dans cette colonne, je vais présenter les valeurs propres de Hx. Alors, Hx, ce sont les valeurs propres qui vont correspondre aux indices nx, aux valeurs propres petit nx. Ce sont les premiers indices ici sur ces états-là. Donc, on va voir juste le premier indice. Là, pour ce vecteur-là, j'ai nx égale à 0. Hein. Donc, l'énergie propre de Hx qui est égale à h bar oméga facteur de petit nx plus 1,5. Donc, là, c'est à une dimension, suivant x. Hein. Ici, nx égale à 0. Donc, l'énergie de Hx, l'énergie propre de Hx, correspondant à cet état va être h bar oméga sur 2. Voyons ici. Là, j'ai nx égale à 0. Donc là aussi, j'ai h bar oméga sur 2. Ici, là, j'ai nx égale à 1. D'accord? Nx égale à 1, donc je vais faire 1 plus 1 demi facteur de h bar oméga, c'est-à-dire 3 demi h bar oméga. Et je vais continuer de cette manière-là pour remplir toutes les lignes. Voilà, donc j'ai h bar oméga sur 2 correspondant à nx égale à 0. H bar oméga sur 2 correspondant à 7nx qui est égal à 0. 3 h bar oméga sur 2 qui correspond à nx égale à 1. H bar oméga sur 2 correspondant à nx égale à 0. Et ensuite 3 h bar oméga sur 2 correspondant à ce nx là qui est égal à 1. Et ici 5 h bar oméga sur 2 qui correspond à nx égale à 2. C'est-à-dire 2 plus 1 demi qui est égal à 5 demi fois h bar oméga. Voilà donc les valeurs propres de l'opérateur Hx correspondant à ces états-là, ces états propres-là dans E. Bien, passons à Hy. Eh bien, c'est la même chose, mais on va maintenant voir le deuxième indice ici. Donc là, c'est 0. Donc la valeur propre de Hy va être h bar oméga sur 2. Là, ny égale à 1. Donc ça va être 3 h bar oméga sur 2. Ici, j'ai ny égale à 0. Donc ça va faire h bar oméga sur 2. Là, j'ai ny égale à 2. Donc, ça va faire 5 h bar oméga sur 2. Voilà, donc on va remplir cette colonne avec donc 0 h bar oméga sur 2, 1, 3 h bar oméga sur 2, 0 h bar oméga sur 2. Pour l'indice 2, nous avons 5 h bar oméga sur 2. Et pour l'indice 1, 3 h bar oméga sur 2. Et pour l'indice 0, h bar oméga sur 2. Bon, j'espère que vous comprenez bien ce que je vous explique ici. En particulier pour les Hamiltoniens suivant deux directions, soit X, soit Y, séparément. Pour l'Hamiltonien H, eh bien, ce sont les énergies que nous avons déjà calculées, que j'ai déjà données précédemment. Donc, c'est H bar oméga facteur de n plus 1. Donc, premier, pour l'état fondamental, c'est n égale à 0. Donc, nous avons H bar oméga. Pour le premier état excité, j'ai n égale à 1 qui correspond à 0, 1 et 1, 0. Donc, l'énergie, c'est 2 h bar oméga, deux fois ici. Et pour le deuxième état excité, pour petit n égale à 2, donc c'est la somme des nx, ny, donc les trois cas ici, qui donne l'énergie 3 h bar oméga, qui est l'énergie de E3. D'accord? Bien. Donc là, vous voyez bien, j'ai présenté les trois ensembles des trois Hamiltoniens séparément. Maintenant, on va les rassembler dans un couple Hx, Hy. Alors maintenant, donc je vais présenter pour ces trois colonnes-là, je vais présenter les couples des valeurs propres. C'est-à-dire, pour chaque ligne, je vais rassembler les couples des valeurs propres correspondant à cet ensemble-là. Donc là, j'ai l'ensemble Hx, Hy. Donc je vais rassembler sur la première ligne un couple qui va être formé par h bar oméga sur 2, h bar oméga sur 2. Pour la deuxième ligne, je vais avoir
H bar oméga sur 2, 3 H bar oméga sur 2. Pour la troisième ligne, je vais avoir 3 H bar oméga sur 2, H bar oméga sur 2, etc. On va continuer comme ça hein, pour les différentes lignes. Voilà, donc voilà la première ligne. La deuxième ligne, donc formée par les couples de ces deux colonnes-là, d'accord? Donc ici, 3 H bar oméga sur 2, H bar oméga sur 2, H bar oméga sur 2, 5 H bar oméga sur 2 dans l'ordre. Hein. Donc les premières valeurs propres sont les valeurs propres de Hx, les deuxièmes ici sont celles de Hy. Eh bien, je continue pour cette ligne-là, donc j'ai 3 H bar oméga sur 2, 3 H bar oméga sur 2, et puis enfin 5 H bar oméga sur 2, H bar oméga sur 2. Donc les deux colonnes correspondant à Hx, Hy. Bien, cette colonne-là, alors là, j'ai l'ensemble HXH, c'est-à-dire je vais prendre un couple de valeurs propres à partir de cette colonne de Hx et cette colonne de H. Dans la première ligne, je vais avoir le couple H bar oméga sur 2, H bar oméga. Pour la deuxième ligne, je vais avoir H bar oméga sur 2, 2 H bar oméga. Et puis on va continuer, donc cette colonne avec cette colonne. Et chaque ligne, bien sûr, respecte sa position. Hein. Allons-y. Bien, donc le premier couple, c'est H bar oméga sur 2, H bar oméga. H bar oméga sur 2, 2 H bar oméga. 3 H bar oméga sur 2, 2 H bar oméga. Et H bar oméga sur 2, 3 H bar oméga. Celle-là, c'est 3 H bar oméga sur 2, 3 H bar oméga. Et la dernière, 5 H bar oméga sur 2, 3 H bar oméga. Donc, on prend de cette colonne, OK, et celle-ci. Bien, donc la dernière colonne correspondant aux valeurs propres de Hy, H. Eh bien, maintenant, on va considérer le couple de valeurs propres de Hy et H. Donc, on va rassembler les valeurs propres de chaque ligne dans un couple, OK, de Hy avec H. Bon, c'est la même technique, bon, je vais la donner directement. Donc, je vais avoir H bar oméga sur 2, H bar oméga, 3 H bar oméga sur 2, 2 H bar oméga. Ici, c'est H bar oméga sur 2, 2 H bar oméga. 5 H bar oméga sur 2, 3 H bar oméga. Donc, je lis à partir de ces deux colonnes. Hein. Et puis 3 H bar oméga sur 2, 3 H bar oméga. H bar oméga sur 2, 3 H bar oméga. Donc, voilà, donc j'ai présenté les différentes valeurs propres correspondant aux différents ensembles. L'ensemble Hx, l'ensemble Hy, l'ensemble H, l'ensemble Hx, Hy, HXH et HYH. Bien, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Vous allez me demander qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Eh bien, maintenant, on va voir, est-ce que parmi ces ensembles-là, hein, donc là, nous avons 6 ensembles. Parmi ces ensembles, est-ce qu'on pourra trouver des écoques, un écoque ou bien plusieurs écoques? Regardons le premier ensemble ici, qui est l'ensemble Hx. Eh bien, on voit par exemple que cette valeur propre H bar oméga sur 2, il se répète plusieurs fois, c'est-à-dire il est dégénéré. De même, on constate bien que 3 H bar oméga sur 2, il se répète ici 2 fois, donc il est aussi dégénéré. Bon, s'il y a une seule valeur propre qui est dégénérée, ça veut dire que l'ensemble n'est pas un écoque. Donc le Hx n'est pas un écoque. Voyons pour Hy. Alors je commence par H bar oméga sur 2, il est là, il est là. Il est ici, donc H bar oméga sur 2 correspond à ce vecteur propre, il correspond à ce vecteur propre, et il correspond à ce vecteur propre. Donc il est 3 fois dégénéré. Bon, ici, de même, je peux voir le 3 H bar oméga sur 2, et ici, donc chacune, enfin, cette valeur propre, elle correspond à phi 1 et phi 0,1, par exemple. Donc les valeurs propres de Hy sont dégénérées, donc le Hy n'est pas un écoque. Pour le H, bien sûr, pour le H, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure lorsque nous avons donné les énergies propres. Donc là, vous voyez bien que les valeurs propres sont dégénérées. Donc le H n'est pas un écoque. Voilà, donc ces trois ensembles ne sont pas des écoques. Voyons maintenant les couples ici. Alors je commence par Hx, Hy, et je vois les couples. Est-ce qu'il y a un couple, le même couple qui va se répéter? C'est-à-dire, si j'ai ici H bar oméga sur 2, H bar oméga sur 2, je vais voir, est-ce que j'ai aussi un H bar oméga sur 2 quelque part? Non. Donc, ce H bar oméga sur 2, H bar oméga sur 2 correspond à un seul vecteur propre qui est phi 0, 0. Voyons le deuxième ici. H bar oméga sur 2 avec 3 H bar oméga sur 2. Est-ce qu'il se répète? Eh bien, non. Donc, c'est un couple d'opérateurs qui correspond à un seul vecteur propre phi 0, 1. Voyons ce couple, celui-là. Donc, 3 H bar oméga sur 2, H bar oméga sur 2.
eh bien, ça ne se répète pas. Donc, le vecteur propre, c'est phi 1, 0. Bon, là, faites attention parce que ces deux couples-là sont différents. Ce qui est en premier là sont les valeurs propres de hx, et ce qui est en deuxième là sont les valeurs propres de hy. Ce n'est pas la même chose. Donc là, le couple, je précise, hein, donc le couple h bar oméga sur 2, 3h bar oméga sur 2, il est différent du couple 3h bar oméga sur 2, h bar oméga sur 2. Ils n'ont rien à voir ensemble. Hein. Voyons maintenant cela, bon, celui-là non plus, celui-là il est non dégénéré et celui-là il est non dégénéré. Donc chaque couple correspond à un seul vecteur propre, hein, correspondant. Ok. Voilà pour l'ensemble là, hx, hy, donc on voit bien que c'est un écoque. De la même manière, je vais voir hx, alors je vois h bar oméga sur 2, h bar oméga, est-ce qu'il va se répéter? Eh bien non. Donc c'est un couple qui est non dégénéré et qui correspond à ce vecteur phi 0, 0. Le deuxième couple, h bar oméga sur 2, 2h bar oméga sur 2. Est-ce qu'il se répète? Eh bien non. Donc c'est un couple de valeurs propres auquel correspond un seul vecteur propre, phi 0, 1. Le troisième couple ici, 3h bar oméga sur 2, 2h bar oméga sur 2. Ben, il est aussi dans le vecteur propre, il est unique, phi 1, 0. H bar oméga sur 2, 3h bar oméga. Aussi le même, il correspond à un seul vecteur propre qui est phi 0, 2. 3h bar oméga sur 2, 3h bar oméga. Ben, il correspond à un seul vecteur propre qui est phi 1, 1. Et le dernier, 5h bar oméga sur 2, 3h bar oméga, qui correspond à un seul vecteur phi 2, 0. Autrement dit, donc les couples, chaque couple de valeurs propres correspond à un seul vecteur propre. Ça veut dire que les couples de valeurs propres de cet ensemble sont non dégénérés. Donc cet ensemble-là, il est aussi un écoque. Et enfin, le dernier ensemble-là, eh bien, c'est la même explication. Donc là, on va voir que toutes les valeurs propres, enfin, que tous les couples, pardon, tous les couples des valeurs propres sont non dégénérés. Donc il n'y a pas un couple qui se répète le même. Donc là, les premières ici sont les valeurs propres du premier ensemble qui est HY, et les deuxièmes sont celles de H. On ne peut pas inverser, ce n'est pas l'inverse. Hein. Voilà, donc là, on a trouvé que ces trois ensembles forment un écoque, et ces trois premiers ne sont pas des écoques. Bon, là, j'espère que vous avez bien compris ces notions d'écoque avec ce tableau-là. Donc là, je vais écrire ce que je viens d'expliquer. Donc, nous avons vu que le HX ne forme pas un écoque, le HY ne forme pas un écoque non plus, et de même, l'ensemble H ne forme pas un écoque, tandis que l'ensemble, lorsqu'on rassemble deux Hamiltoniens, HX, HY, est bien un écoque. Le deuxième ensemble HXH aussi, et le dernier, qui est HYH, aussi un écoque. Bon, en réponse à la question, donc, il suffit de donner un seul écoque. Donc, si vous donnez uniquement celui-là, ou bien uniquement celui-là, ou bien uniquement celui-là, donc ça veut dire que vous avez répondu à la question. Mais là, je vous ai donné tout ça pour vous expliquer, parce que la majorité des étudiants, ils ont du mal à comprendre ces notions de l'écoque et la notion des couples des valeurs propres. Bon, là, nous avons un couple, parce qu'on travaille à 2 dimensions, mais lorsqu'on va travailler à 3 dimensions, eh bien, on va avoir un triplet, etc. Donc, ça dépend de l'ensemble, combien d'opérateurs qu'on va choisir dans un ensemble. Est-ce que 1, est-ce que 2, est-ce que 3, est-ce que plus, etc. Bien. Alors maintenant, on va passer vers la question suivante. Donc, on donne à t égale à 0, l'état du système est psi 0, qui est égal, enfin qui est combinaison linéaire de ces vecteurs-là que vous voyez. Eh bien, la question, quel est son état à l'instant t? Donc là, j'ai écrit la question. Donc, à l'instant t égale à 0, on donne l'état du système, le voici, qui est combinaison linéaire des états phi 0, 0, phi 0, 1, phi 1, 0, phi 1, 1. Et ceux-là sont les composantes correspondantes. Eh bien, l'état à l'instant T, le système qui est l'oscillateur harmonique est un système conservatif. Hein. Donc, l'état à l'instant T, il est donné par psi de T qui est égal à l'action de l'opérateur d'évolution, dans ce cas, qui est exponentielle moins IH T sur H bar, psi 0. Donc, on va remplacer l'état psi 0 par son expression là, et on va faire agir l'exponentielle moins IHT sur H bar. Donc, nous avons l'état psi de t
c'est l'action de cet opérateur sur ces vecteurs-là. Vous voyez bien que ce sont des vecteurs propres de l'hamiltonien H, hein, qui correspondent aux énergies propres que nous avons déjà calculées précédemment. Donc, l'étape ci de t, je vais mettre un demi en facteur là, donc est égal à exponentielle moins E0 t sur h bar. Donc, E0, c'est lorsque je vais faire l'action de h sur phi 0, 0, ça va donner E0. Pour celui-là, ça va donner E1. Et celui-là aussi, là, ça correspond même, à la même énergie E1. Et phi A1, ça correspond à l'énergie E2. Hein, ok. Donc voilà, donc l'action de H sur ces vecteurs-là, ça donne les énergies propres correspondant avec, je rappelle, E0 c'est H bar oméga, E1 c'est 2H bar oméga, et E2 c'est 3H bar oméga. Donc ce sont les valeurs que nous avons calculées tout à l'heure. Donc on va remplacer les EI, EL là. Donc ça va faire pour le premier cas, je vais avoir ici moins I oméga 0, oméga t, parce qu'on va diviser par H bar. Donc le H bar va être simplifié. Donc, ce qui va rester, c'est E exponentielle moins I oméga t pour le premier terme. Là, c'est exponentielle moins 2I oméga t. Là aussi, exponentielle moins 2I oméga t. Et pour le quatrième, exponentielle moins 3I oméga t, donc, qui vient de cette expression E2 divisé par H bar. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple, l'étape ci de t, donc le voici, donc il est simple à calculer. Bien. Maintenant, on passe vers la question 4. Eh bien, à t égale à 0, on mesure h. Quel résultat peut-on trouver avec quelle probabilité? Bien, eh bien, à t égale à 0, la mesure de h, qu'est-ce qu'elle va donner? Comment on va répondre à cette question? Eh bien, on va répondre à cette question en utilisant le postulat numéro 3. Le postulat numéro 3 indique que la mesure de h va donner l'une des valeurs propres. Bien, eh bien, pour répondre à cette question, la première des choses que vous devez voir, que vous devez faire en fait, c'est voir votre état. Votre état dans lequel on fait la mesure, donc à t égale à 0, donc l'état c'est psi 0, et le système il est dans cet état-là, et on va faire la mesure de h. Donc la réponse à cette question, c'est-à-dire les valeurs propres qu'on va mettre ici, dépendent de votre état et des vecteurs qui vont former votre état. Donc là, lorsqu'on regarde ces vecteurs-là, eh bien, les valeurs propres possibles sont les valeurs propres correspondant à ce vecteur-là qui forment l'étape psi 0. Hein. Autrement dit, donc, la mesure de H va donner soit l'énergie E0, hein, soit l'énergie E1, soit l'énergie E2. Donc, il y a 3 énergies possibles qui peuvent être obtenues par la mesure de l'énergie du système. Donc, E0 H bar O est égal à H bar oméga qui correspond à ce vecteur propre, E1 qui est égal à 2 H bar oméga qui correspond à ces deux vecteurs propres-là, et la dernière E2 est égale à 3 H bar oméga qui correspond à ce vecteur propre. Donc là, pour répondre à cette question, il faut voir les vecteurs que vous avez là sur l'état. Hein. Si par exemple, il n'y avait pas ce phi 1, hein, donc on ne va pas mettre 2, on va mettre juste E1 et E0. Voilà. Et pour déterminer la probabilité pour trouver l'une ou l'autre des valeurs propres, hein, qui est donnée par le postulat numéro 4, eh bien, il faut nécessairement donner le degré de dégénérescence de chaque valeur propre, de chaque énergie que vous avez là. Vous allez me dire, nous avons déjà donné le degré de dégénérescence. Eh bien, non. Maintenant, il faut revoir, il faut recalculer le degré de dégénérescence selon leur présence dans l'état. Tout à l'heure, nous l'avons donné pour les états du système quelconque, hein, niveau fondamental, premier état excité, deuxième état excité, mais là, c'est non. Là, le degré de dégénérescence va dépendre des vecteurs qui sont présents et qui vont former l'étape psi 0. Je vais réécrire l'étape psi 0. Donc, l'étape psi 0, c'est la base de l'application. Donc, toujours quand vous voulez appliquer les postulats, que ce soit le postulat de mesure ou bien le calcul des probabilités, c'est l'état qui le définit. Hein. Bien sûr, si l'état change, eh bien, toutes les réponses que je donne ici vont changer aussi. Bien, donc, commençons par ce premier vecteur-là, phi 0, 0, donc, auquel correspond l'énergie E0, qui est égale à h bar oméga. Donc, il y a un seul vecteur propre, qui est ce vecteur phi 0, 0. Hein. Donc, cette énergie, elle est non dégénérée. Bien. Voyons maintenant la deuxième énergie qui est E1,
qui est égal à 2h bar oméga, eh bien, lorsqu'on va voir dans l'état ici, on voit qu'il y a deux vecteurs propres de cette énergie. Bon, parfois on peut donner un seul, hein. Parfois on peut donner uniquement phi 0, 1 ou bien uniquement phi 1, 0. Donc dans ce cas, il va y avoir un seul vecteur propre, hein. Mais ici, on a deux vecteurs propres, phi 0, 1 et phi 1, 0. Donc ça dépend des présences des vecteurs propres d'énergie qui vont être obtenus par la mesure, hein, qui caractérise le degré de dégénérescence. Donc là, on va avoir deux vecteurs propres, donc phi 0, 1 et phi 1, 0. Hein, donc cette énergie va être deux fois dégénérée dans ce cas. Donc, bon, bien sûr, cela c'est équivalent, c'est la même que ce que nous avons donné précédemment. Pardon. Passons maintenant vers la troisième énergie qui est E2, 3H bar oméga. Et c'est maintenant que vous allez voir ce que je veux dire. Lorsque nous avons donné cette énergie dans le cas général, eh bien, c'était une énergie qui était trois fois dégénérée. Mais ici, le degré de dégénérescence, on va voir l'état qui lui correspond, l'état propre. Donc, on voit qu'il y a un seul état propre, hein, qui forme l'état psi 0, qui est état propre de E2. Hein. Donc, à cette énergie E2 va correspondre maintenant un seul vecteur propre, hein, qui forme l'état psi 0. Autrement dit, donc, cette énergie E2 va être non dégénérée. Donc, voilà ce que je veux dire. Hein. Donc, il faut revoir donc, les réponses précédentes pour comprendre ce que je veux dire par là. Bien, donc cette énergie E2 va être non dégénérée parce qu'il y a un seul vecteur propre, hein, qui apparaît dans l'état du système à l'instant 0, l'instant où on fait la mesure. Bien. Maintenant encore, je vais encore écrire l'état du système psi 0. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on veut appliquer les postulats, eh bien, c'est l'état du système qui va nous, si vous voulez, nous préciser les réponses. Donc, je vais appeler les composantes C00, C01, C10 et enfin C11. Alors, calculons la probabilité pour trouver la première énergie E0. Eh bien, selon le postulat 4, c'est la projection de l'état psi 0 sur l'état propre phi 00, qui est égal tout simplement au module au carré de C00, hein, qui est égal à 1 demi au carré, ou bien le module de 1 demi au carré, qui est égal à 1 quart. La probabilité pour trouver E1, eh bien, c'est E1-là qui est deux fois dégénéré d'après ce que nous avons là. Hein. Donc, c'est la somme du projection de l'état psi sur phi 0,1, le module au carré, plus psi produit scalaire phi 1, 0, le module au carré, qui est égal à la somme des modules au carré de ces deux composantes, C01 et C10. OK? Donc, vous voyez bien, c'est une énergie qui est deux fois dégénérée, donc il y a deux termes. Il ne faut pas calculer chaque terme à part. On va remplacer les composantes, donc le module au carré de i sur 2 plus le module au carré de moins i sur 2 au carré, qui est égal à 1 quart plus 1 quart, qui est égal à 1 demi. La dernière probabilité de E2, eh bien, ce E2-là lui correspond à un seul vecteur, donc c'est la projection de psi sur ce vecteur, le module au carré, qui est égal à C11 au carré, enfin le module du C1 au carré, donc qui est égal au carré de 1 demi, qui est égal à 1 quart. Donc, vous voyez bien, lorsque vous avez une composante qui est réelle, donc le carré est égal, enfin le module au carré est égal carré. Mais lorsque la composante elle est complexe, hein, faites attention, donc le module au carré, c'est pas le carré. Hein, parce que là, si vous prenez le carré de i, ça va se faire moins 1. Tandis que le module de i, c'est 1. La même chose, le module de moins i, le module au carré de moins i, c'est 1. Voilà, donc voilà les probabilités. Et là, on vérifie bien, lorsqu'on va faire la somme, elle est égale à 1. OK? Alors maintenant, on va passer vers la question suivante. Donc, on introduit les opérateurs AG qui s'expriment en fonction des opérateurs AX, AY, et le même, l'opérateur AD qui s'exprime en fonction des mêmes opérateurs. Eh bien, la question montrait que le vecteur phi 00D qui est obtenu par l'action de l'adjoint de AD phi 00 et le vecteur G qui est obtenu par l'action de l'adjoint de AG sur phi 00 montrant que ces trois vecteurs sont des états propres de H et on va déterminer leur valeur propre respective. Bien,
Alors, donc, soit ces vecteurs-là, phi 0, 0 et D et G, qui sont les suivants. Donc, tout d'abord, on va exprimer l'adjoint de AG. Hein. Donc, l'adjoint de AG, c'est 1 sur racine de 2, l'adjoint de AX plus AY. Donc, qui est égal à 1 sur racine de 2, A plus X, moins I, A plus Y. Hein. Donc, l'adjoint de I, c'est moins I, l'adjoint de AX à Y, c'est A plus X. A plus Y ici. L'adjoint de AD, eh bien, c'est la même chose. Donc, j'ai ici AX moins I, AY. Donc, l'adjoint, c'est 1 sur racine de 2, A plus X, plus, donc là, le moins va changer en plus I, et le AY plus le voici. Donc, ces opérateurs-là, ils vont agir sur l'état phi 0, 0, donc pour donner les différents opérateurs D et G. Donc, on va les calculer. Allons-y. Donc, je calcule l'état D qui est obtenu par l'action de A plus D sur phi 0, 0. Je remplace A plus D. Et là, on va voir les actions maintenant de ces opérateurs de création. Donc, le A plus X va agir sur le premier indice ici qui correspond à NX. OK? Et le A plus Y va agir sur le deuxième indice ici qui correspond à NY. Bien, j'explique. Je rappelle que l'action de A plus X sur un vecteur général phi nx, ny, donc le A plus X n'affecte que l'indice nx. Donc, qui est égal, d'après ce que nous avons déjà vu dans l'oscillateur harmonique, c'est racine de nx plus 1 phi nx plus 1. Donc, la valeur nx ici va être augmentée d'une unité, tandis que le ny va rester le même. Hein. Là, lorsqu'on va agir le A plus x. Maintenant, lorsqu'on va faire agir le A plus y, eh bien, il va agir sur ny, qui est égal donc racine de ny plus 1, phi nx va rester le même, mais le ny va augmenter d'une unité, donc ny plus 1. Donc, c'est comme ça qu'on va les appliquer sur pour trouver le vecteur D. Allons-y. Donc, je vais appliquer A plus X sur l'état phi 0, 0. Donc, je vais les écrire séparément. Donc, là, j'ai colorié en rouge l'indice NX sur lequel va agir le A plus X. Hein. Donc, il va donner racine de 0 plus 1 qui est égal à 1. Et puis là, on va avoir phi 0 plus 1. Donc, on va avoir phi 1 et le NY va rester 0. Donc, l'action de A plus X sur phi 0, 0 égale à phi 1, 0. Donc, le 0 va augmenter d'une unité. Et là, on va avoir racine de 1 qui est égal à 1 ici. De la même manière pour A plus Y, donc il va affecter le 0 là qui correspond à NY, donc qui est égal à racine de 1, donc c'est 0 plus 1 aussi, phi 0, 1. Donc c'est le NY qui va être augmenté d'une unité lorsque le A plus Y va agir sur phi 0, 0. Donc on va remplacer tout ça dans l'état D. Donc on va obtenir D est égal à 1 sur racine de 2, phi 1, 0, 1, plus I, phi 0, 1, qui est obtenu par A plus Y, l'action de A plus Y sur phi 0, 0, donc, qui donne phi 0, 1. De la même manière, bon, le calcul est le même pour l'état G, mais qui est obtenu par l'action de A plus G sur phi 0, 0. Hein. Donc, je remplace le A plus G, donc c'est les mêmes vecteurs que vous voyez là, hein, avec un signe moins tout simplement. Donc, la différence, c'est ici, nous avons un moins, et là, nous avons un plus. Donc, on va avoir les mêmes vecteurs, le même résultat avec un moins ici. Au lieu d'avoir plus I, on va avoir moins I. Donc, je ne vais pas refaire le calcul. Bon, je l'ai expliqué, c'est le même calcul. Voilà l'état G, donc s'exprime en fonction de phi 1, 0 moins I, phi 0, 1. Donc, nous avons ces trois états. Hein. Donc, on va montrer que ces vecteurs-là, ou bien ces trois vecteurs, phi 0, 0, le vecteur D et le vecteur G, sont vecteurs propres de H. C'est-à-dire, on va calculer l'action de H sur ces trois vecteurs. Bon, on commence par phi 0, 0, on le connaît déjà, nous l'avons déjà utilisé, donc c'est l'énergie E0 de l'état fondamental qui est H bar oméga, qui est l'énergie propre de H correspondant à phi 0, 0. Bien, voyons maintenant l'action de H sur l'état D. Hein. Donc le H va agir sur l'état D qui est égal à 1 sur racine de 2 phi 1, 0, phi 0, 1. Or, ces deux vecteurs-là sont vecteurs propres de H associés à la même énergie E1. Donc, ça va donner l'énergie propre E1 et E1 ici. Hein. Donc, ce sont deux vecteurs qui correspondent à la même énergie. Donc, on va faire sortir le 1 à l'extérieur. Donc, vous voyez bien qu'il y a l'état D qui va rester là. Autrement dit, donc H, l'action de H
sur D est égal à E1, le même vecteur D. Donc D est bien un vecteur propre associé à cette énergie E1 qui est égale à 2H bar oméga. De la même manière pour l'action de H sur l'état G, donc bon, là j'ai fait introduire le H à l'intérieur, donc le H va agir pour donner E1 ici, et pour donner E1 ici de même. Autrement dit, donc HG est égal à E1, le vecteur G qui est égal aussi à 2H bar oméga, le même vecteur G. OK? Autrement dit, donc ces trois vecteurs, phi 0, 0, le vecteur D et le vecteur G sont tous vecteurs propres de l'hamiltonien H qui sont associés respectivement aux valeurs propres, donc H bar oméga, valeur propre de phi 0, 0, et de H bar oméga qui est valeur propre de D et de G. Donc je vais répéter ici deux fois. On pourra dire que c'est une valeur propre qui est dégénérée donc deux fois. Donc le D et G correspond à la même valeur propre de H bar oméga. Bien. Donc j'ai répondu à la question, enfin j'ai répondu aux questions de l'exercice, mais là je vais vous rajouter quelque chose de supplémentaire là. Donc je vais vous montrer comment on va montrer que ces vecteurs propres de H sont orthonormés. En fait, lorsqu'on calcule les vecteurs propres d'un opérateur, ils sont toujours orthonormés. Donc si jamais vous avez une question dans laquelle on vous demande de montrer que ces vecteurs propres sont orthonormés, eh bien, il faut calculer donc la relation d'orthonormalisation. Donc, je vais considérer deux vecteurs différents et je commence par phi 0, 0 avec D, produit scalaire. Je remplace mon D. Hein. Donc, je vais avoir phi 0, 0 produit phi 1, 0 plus I phi 0, 0, phi 0, 1. Donc là, vous voyez, ces deux vecteurs-là sont différents. Donc, leur produit scalaire, c'est 0. De même ici. Hein. Autrement dit, donc, le produit scalaire de D avec phi 0, 0, c'est 0. Bien, voyons maintenant produit scalaire de G avec phi 0, 0. Eh bien, c'est la même expression avec un moins, tout simplement ici. Donc là, deux vecteurs différents. Et là aussi, donc il suffit qu'il y aura un seul indice qui est différent. Donc 1 est différent de 0 et là, 1 différent de 0. Donc là aussi, le produit scalaire égale à 0. Donc ces deux vecteurs sont aussi orthogonaux. Maintenant, on va faire le produit scalaire de D avec G. Hein, donc de deux vecteurs, on va les remplacer. Donc j'écris le bras correspondant à D. Donc vous voyez là que j'ai écrit les bras. Donc vous avez les bras correspondant à phi 1, 0. Et le conjugué de plus I, donc c'est moins I là. Et le conjugué du ket phi 0, 1 qui est le bras phi 0, 1. Et qui est scalaire, bon, le G qui va rester le même. Donc phi 1, 0 moins I. Bien sûr, 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça donne le 1 demi qui est là. D'accord? Bien, donc le produit scalaire qui est différent de 0, c'est ce vecteur-là avec celui-là. C'est le même vecteur, donc le produit scalaire égale à 1. Le produit scalaire de ces deux-là, c'est 0. Hein. Donc là, vous avez 1 est différent de 0, et vous avez le 1 est différent de 0. Bien, le produit scalaire de ces deux vecteurs-là, c'est 0. Hein, donc vous avez les indices, 0 est différent de 1 et 1 est différent de 0. Eh bien, le produit scalaire de phi 0 à 1 avec phi 0 à 1, c'est 1. Donc, on va avoir phi 1, 0 qui est égal à 1, moins i au carré. Donc là, moins i multiplié par moins i, c'est, si vous voulez, moins i au carré qui est égal à moins 1. Donc, moins 1 qui multiplie le produit scalaire phi 0, 1 qui est égal à 1. Donc, on va avoir un demi-facteur de 1 moins 1. Hein. Là, le moins i multiplié par moins i, c'est moins 1. Donc, qui est égal à 0. Donc, on a montré que tous ces vecteurs sont orthogonaux. Voyons maintenant la normalisation. Donc, on va faire les produits scalaires du même vecteur avec lui-même. Donc, le produit scalaire du D avec D, eh bien, on remplace le bras correspondant à D et le bras correspondant, le ket correspondant à D. C'est la même chose là. Donc, j'ai le produit scalaire de ces deux vecteurs-là qui est égal à 1, avec l'autre c'est 0. Bon, celui-là c'est 0, et celui-là avec celui-là c'est 1. Mais je vais avoir I facteur de moins I, qui est égal à plus 1. Donc, je vais avoir 1 demi facteur de 1 plus 1. Donc, 2 divisé par 2, qui est égal à 1. Bien, qu'est-ce qui reste? Il me reste donc le produit scalaire de G avec G. Bien, c'est la même chose. C'est juste les signes qui vont être inversés. Donc là, on va avoir un plus. Et pour le ket du G, il y a un moins. Bien, la même chose. Là, bon, pour le deuxième terme, je vais avoir plus 1. Donc, je vais avoir 1 demi, 1 plus 1, qui est égal à 1. Et bien évidemment, phi 0 avec lui-même. Donc, c'est le même indice. Hein. Donc, c'est un vecteur qui est normé aussi. Donc, voilà la relation d'orthonormalisation correspondant à ces trois vecteurs que je vous ai rajoutés d'une manière supplémentaire. Hein.
en cas de besoin. Voilà, donc avec cette dernière démonstration, je termine la solution donc, de l'exercice numéro 1 de la série 3 qui est sur l'oscillateur harmonique à deux dimensions et je vous remercie pour votre attention.